C'est lancé. Mesdames, bonjour. Chantal, bienvenue avec nous. On est réunis Bonjour. aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous t'écoutons. Dis-nous pourquoi on est réunis. Alors, je vais commencer par le plus simple au niveau de la santé. J'ai souvent des douleurs au coude, au poignet, à la nuque. Là, je sens souvent des attaques, je pense que c'est énergétique dans la nuque. J'ai les dents déchaussées. Peut-être que j'ai un peu des problèmes de concentration. J'ai du bruit dans la tête depuis une vingtaine d'années. J'ai mal à un orteil, ça fait une sorte d'oignon. Et puis à l'autre pied, j'ai mal dessous. C'est les nerfs, je pense. Et en ce moment, j'ai de l'anémie. Oh, je suis aussi végétarienne, mais je mange très mal. J'arrive pas à m'équilibrer. Enfin voilà, c'est la situation qui fait que. Ensuite, au niveau psychologique, je pense que j'ai pas mal de peur, mais que je ne connais pas toujours. Et je me replie sur moi facilement. Et je suis un peu quelqu'un qui a ou trop confiance en moi, je fais des choses qu'après je regrette, ou pas assez. Et là, je me replie complètement sur moi, je reste dans ma caverne. Après, je dirais que je trouve pas ma place sur cette terre. Je me suis toujours sentie pas comme les autres, et je suis souvent démoralisée. Question de la vie en général, je me demande pourquoi je suis ici. Et je sais pas à quoi je sers et qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et puis donc aussi au niveau professionnel, en ce moment je donne des cours de français, mais je sais pas si c'est vraiment ma voie et je me demande ce que je devrais faire d'autre en fait. Au niveau sentimental, ben, ça fait de 20 ans que je suis seule. Et ensuite, apparemment, j'ai dû être esclave MK Ultra. Je sais pas vraiment si c'est vrai. Je me demande si j'ai des programmations que j'aimerais qu'on enlève. Et puis, je sais pas si je fais des choses à mon insu. Euh, je sais pas exactement au niveau de ma famille si mon père est vraiment mon père. Je sais pas si j'ai été vendue par mes parents, justement. Euh, j'ai été mariée pendant 20 ans à un homme qui était très sûr de lui, mais je pense que lui faisait aussi partie de ce réseau et que j'aurais peut-être aussi été droguée par lui à mon insu, puis que j'ai fait des choses à mon insu. Pour moi, c'était un pervers narcissique jusqu'à ce que je trouve tout ça. Et lui, ben, il a essayé de me tuer à peu près 6 fois. J'avais un frère jumeau apparemment que ma mère a avorté. Je pense qu'on aurait dû passer les deux, mais moi, je suis restée. Et puis, j'ai remarqué que j'ai un caractère où je suis tout le temps dans la soumission. Donc, je sais pas si ça vient de toutes ces histoires. Et par conséquent, comme je me replie sur moi, j'ai beaucoup de peine à travailler en coopération avec d'autres personnes. En plus, depuis que j'ai quitté mon ex-mari, pratiquement partout où j'ai habité, ma maison a été fouillée et puis des choses volées. Et je vis beaucoup de calomnies qui viennent de lui. Et puis j'ai 3 filles et j'ai justement pas forcément une relation très bonne avec mes filles parce que j'ai l'impression qu'elles sont aussi manipulées, mais surtout ma fille aînée qui veut plus me parler, qui dit des choses de moi qui sont juste l'inverse de qui je suis. Et ça, je comprends pas. Et dans sa famille, il y a des choses que je pense bizarres. Et puis voilà. Autrement, avec la dernière de mes filles, ça va. La deuxième de mes filles, elle habite pas très près, je la vois pas beaucoup, mais elle peut être tout à coup très agressive. Mais c'est toujours des choses que je comprends pas, en fait. Ok. Hmm. J'ai une question. On en a déjà parlé en off, toi et moi. Chantal, l'information que tes parents ne seraient pas tes parents, on est d'accord que c'est une information qui ressort seulement via ces fameuses sessions d'hypnose régressive que tu as fait, pardon, mais pas avec la team Griffasi. Exactement, oui. En dehors de Oups. ça, personne dans le physique, dans ta famille, tes proches, t'ont un jour dit, tes parents ne sont peut-être pas tes parents, ce genre de choses. Non, sauf en kinésiologie une fois. Et puis quand j'avais une douzaine d'années à l'école, on avait appris les groupes sanguins. Et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à mes parents leur groupe sanguin.
Puis quand j'ai su leur groupe sanguin, je leur ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas être votre fille. Puis là, ils m'ont engueulé, ils m'ont dit que les profs en savaient rien. Donc, je dois dire que pour moi, c'est quelque chose qui est bizarre. Voilà. Ok, Je- voilà. ça marche. Hmm. Tu dis que ton mari a essayé de te tuer 6 fois. Oui. Tu pourrais me dire rapidement de quelle manière? Alors, une fois, il avait mis du mercure dans du vin. Une fois, il avait mis tous mes habits dans la baignoire et c'était tard le soir et moi, je m'étais endormie, pas dans ma chambre et je pense qu'il voulait venir. J'ai eu le sentiment qu'il allait venir m'assommer et me mettre dans la baignoire et mettre le feu aux habits. Puis il aurait dit que j'étais dépressive et que j'avais voulu me suicider. Une fois, on avait un bateau, ouais, un petit bateau. Il a mis le pilote automatique, il est venu vers moi, puis il a ses bras qui ont monté comme ça, toujours plus haut, toujours plus haut. Puis quand il est arrivé à la hauteur de mon cou, disons à cette distance, moi j'ai vu dans ses yeux ce qu'il voulait faire. Et puis il a baissé les yeux, puis il est parti. Et une fois, alors qu'on n'allait jamais se promener, il m'a dit, viens, on va se promener le long de la voie de chemin de fer. Heureusement qu'il n'y a pas de train qui est passé. Une fois, on a été skier. Moi, je venais de commencer à apprendre à faire du snowboard, mais l'année d'avant, donc j'avais quasiment pas d'expérience. Je crois que j'avais fait 3 heures de snowboard. Ils m'ont emmené de bonne heure le matin sur des pistes verglacées. Et sur la dernière, je suis tombée. Et bon, à l'époque, on mettait même pas de casque. Et moi, la première chose que j'ai faite, j'ai mis mes mains là derrière et puis je partais la tête la première dans la piste verglacée et sur le dos, j'ai réussi à me tourner. J'ai levé le snowboard, j'ai réussi à me tourner puis je l'ai planté fort puis ça m'a arrêté. Il n'est pas venu vers moi, il m'a pas aidé, il m'a pas demandé comment ça allait et puis il était enragé pour tout le restant de la journée. Et une fois, on montait justement où c'était à Grimmens, il y a un petit pont de pierre qui traverse un ravin. Et là, juste à l'entrée du pont, il me dit règle rétro à droite en ouvrant la fenêtre. Puis on avait un bébé charan, les sièges sont assez hauts. Et moi, je dis non, je réglerai après parce que si je règle maintenant, j'ai l'impression que je vais passer par la fenêtre. Et puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais en fait, il pouvait régler ses rétroviseurs automatiquement avec un bouton sur sa gauche. Et on était sur l'autoroute avant, c'est sur l'autoroute qu'il en avait besoin du rétro de droite, pas maintenant. Et puis quelques jours après ou quelques temps après, ma mère, elle me dit, ah oui, tu sais, il y avait une entreprise là-bas de transporteurs quand ils devaient changer de camion, qu'ils avaient des vieux camions. Le patron, il disait que les ouvriers devaient jeter le camion en bas le ravin et puis sauter. Puis je me suis dit, ah, j'ai compris. En fait, c'était pour que la fenêtre soit ouverte. Il aurait dit que je voulais me suicider. Il aurait balancé la voiture et puis il aurait sauté. Puis il y avait les 3 enfants avec. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Un matin, juste avant de me réveiller, je dormais, enfin, bien sûr, et puis j'ai rêvé que, en fait, il arrivait dans la chambre, il prenait un coussin puis qu'il m'étouffait. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me réveiller ce matin-là. Et tout à coup, je sors de ce sommeil, de ce rêve, puis, mais j'avais peur, j'avais peur. Je me suis dit, mais si je m'étais pas réveillée, je suis sûre qu'il l'aurait fait. Ok. Enfin, c'est des trucs bizarres comme ça, quoi. Ok, j'ai compris, merci. Que tu vas ajouter autre chose? Non. Ah oui, et je pense qu'ils m'ont fait peut-être de la magie noire pour que je tombe à travers un plancher il y a 2 ans. J'aurais pu me tuer. Enfin, bref, je Qu'est-ce pense qu'ils me qui font fait pas penser mal. que quelqu'un fait de la magie noire? Bah parce que j'ai beaucoup de situations que je comprends pas et ma vie, c'est une suite de problèmes. Mhm. Ok. Et puis beaucoup de gens qui me détestent sans raison. Je comprends pas. On va voir ça. Ok. On y va? Oui, on y va. Bien. À tout à l'heure. Je te laisse couper ton micro. Oui. Céline, tu vas placer ton micro différemment avant qu'on parte. Essaye de le mettre un peu plus haut pour pas que j'ai le souffle trop fort. Oui, comme ça, c'est Oui, bon. c'est bien mieux comme ça. C'est mieux. Oui, c'est parfait, je te remercie. Bien. Alors, tu reprends une inspiration profonde par le nez.
Une bonne expiration par la bouche. Tu vas réitérer encore ce qui est impressant. Et à mon 3, je veux que tu trouves le corps physique de Chantal dans l'ici et maintenant. On y va. Un, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Bien, touche là. C'est bien elle. oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, C'est comme si quand je la touche, elle est presque en, je vais dire pâte à modeler, parce que c'est ce qui me vient. Tu sais, c'est comme un peu mou, Mhm. et c'est comme presque, c'est dur à expliquer. Comme s'il y avait des, tu touches, tu sais, et Mhm. ça colle, et ça fait comme des filaments. Bien, ce que tu touches, est-ce que c'est quelque chose qui est sur son corps ou est-ce que c'est son corps qui a C'est son cette corps. consistance? Son Ouais. corps. Ok, bien. Prends une position large, en hauteur, une perspective sur toute sa maison et tu vas observer, scanner toute sa maison et me dire si quelque chose attire ton attention. Non, c'est elle qui attire mon attention. Bien alors, un focus sur elle et dis-moi, parle-moi de son corps. Oui, mais ce qui me vient, c'est manque de présence et de solidité. Mhm. Tu vas me faire une lecture de ce corps. Parle-moi d'émotions. C'est un méli-mélo de beaucoup, beaucoup de choses. Bien, tu prends toutes tes émotions dans tes mains et tu en fais ressortir quelque chose. Maintenant. C'est du désarroi, le plus. Le, le manque d'elle-même. Mhm. Ok. Bien, les conséquences de cette émotion dans son corps physique. Elle sait pas qui elle est. Elle sait pas pourquoi être. Mhm. À quoi elle sert. Bien. Est-ce que tu l'as scanné de la tête aux pieds? Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui attirerait ton attention? Non, c'est ça. Bien. Parfait. Alors maintenant, Céline, je te demande de te connecter à la partie subliminale de Chantal. On y va maintenant. Oui. Bien. Alors vas-y, je t'écoute. Elle se ressemble, mais elle a comme un habit de chevalière, avec une épée sur laquelle elle prend appui. En fait, son épée, c'est comme une épée, mais c'est aussi un bâton de route qui lui permet d'avancer parce qu'elle est en mouvement sur une terre où il y a beaucoup, beaucoup de vent et de... C'est difficile d'avancer, elle voit pas tout à fait où elle doit être. Mhm. Et alors, il y a une espèce de grosse rage en elle. Elle bascule entre cette rage où elle pointe son épée comme ça à tout va Mhm. et un état où elle avance et elle a la tête baissée. Bien. Et dans cette deuxième étape, quelle est l'émotion qu'elle vibre dans ce genre de cas? Je dois, je dois y aller, c'est de la volonté. Donc, elle alterne entre rage et volonté? Mhm. Ok. En fait, sa rage, c'est presque de l'hystérie. Mhm. Mhm. Ok. Et dans cette création où tu te trouves, est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit, sombre? Oui, c'est la journée. Mhm. Et à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on parle de... Elle est sur des terres? Elle est en Oui. ville? Non, c'est vraiment un endroit, tu sais, comme des grandes étendues de prairies Mhm. avec falaises.
et du brouillard. Et Mhm. je sais pas Accompagné moi. de son épée, Son slash canne. épée, oui, et puis elle a un gros casque sur la tête. Mhm. Une armure. Donc elle a la totale, l'armure et le casque. Hmm. Et tu arrives à percevoir son visage? Oui, bien son visage avec ses cheveux qui dépassent. Bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humaine, 98%. Le reste? Toutes sortes d'animaux. Des petites choses. Plein de petites choses. Ok, bien. Parle-moi de cette épée. Tu vas la toucher, en faire une lecture. Cette épée, ce que je ressens, Mhm. c'est que c'est la seule chose qui est sa création. C'est c'est sa seule création. Qui lui appartient à elle. Mhm. Alors, faisons une lecture. Je veux savoir quelle est l'intention qu'elle a portée en créant cette épée. C'est comme un compagnon qui peut subvenir à ses besoins quand elle peut pas. Quand elle peut pas avancer, ben, il lui reste encore son épée. Puis c'est une façon de rester sur ses gardes et de se défendre parce qu'elle est vraiment sur la défensive. Mhm. C'est comme ça représente tout pour elle. Mhm. Ok. Et tu me dis que, en arrivant, tu m'as dit que c'était un peu comme si cette épée slash ce bâton la guidait. En fait, ça la guide pas vraiment, mais ça l'aide à se déplacer Mhm. et à faire face à n'importe quoi. Ok, bien. Maintenant, cette armure. Touche, faisant une lecture. C'est lourd, Mhm. c'est extrêmement encombrant, mais c'est surtout le casque qui est difficile à supporter. Donne-moi sa fonction à ce casque. Détruire son corps mental. Comment? Il y a comme des Débordonnement? vibrations, oui. Bien. Est-ce que c'est oui ou non la cause ésotérique du bruit qu'elle entend dans ses oreilles depuis des années? Ah oui, Ok, mais bien. pas que. Pas que. Parle-moi du reste. En fait, ça l'amène sur des chemins de traverse. Ça l'amène à côté de la plaque. Ça l'amène là où il faut pas. Et surtout, ça crée oui, des ruminations énormes. Et ça l'a fait imaginer des trucs. En fait, Mhm, ça mhm, détruit sa vraie réalité. mhm. J'ai compris. Bien. Continue de la scanner, de l'observer. Dis-moi si tu ressens ou vois autre chose que tu ne m'aurais pas encore dit. En fait, elle a la difficulté à marcher, d'où le bâton épée. Il y Mhm, a comme si elle avait du mal à se tenir vraiment debout. mhm. Au niveau de ses jambes, il y a vraiment de la difficulté à se maintenir. C'est comme des jambes pas solides, presque flasques. C'est c'est l'habit qui fait ça? Non, parce que je vois rien sur ses jambes. Alors, la cause ésotérique de ça. Elle est pas solide, elle est pas elle-même, Mhm, affaiblie. mhm. Et c'est la cause directe du casque, oui ou non? Non, Alors, la cause directe. marre d'avancer.
avancer, 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 avancer. Mhm. Je la vois tout le temps en mouvement, se déplacer sur ses incarnations. Mhm. Elle est fatiguée et je la vois tomber à genoux comme ça, comme de désespoir et de, tu sais, comme quand tu tombes à genoux et que tu implores et que tu te dis mais pourquoi? Mhm. Mhm. Bien. Alors, tu vas comme remonter le temps et me dire s'il y a 20 ans, pour ce corps physique, elle était dans la même création, même situation. Oui, Elle avait pour autant déjà ce sentiment, être démoralisée, ce je n'en peux plus. oui, Ok, bien. Reviens dans le présent, déconnecter des informations. Bien. Est-ce qu'elle t'a capté? oui, elle fait pas trop attention à moi, mais elle sait que je suis là. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle accepte notre présence? Oui, Et est-ce qu'elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle durant cette session? oui. Enfin, elle dit, je vois pas comment, hein. Est-ce qu'elle sait qui nous envoie? Elle a du mal à saisir l'information. Qu'est-ce qui bloque? Bah, il y a son casque et puis le vent et la tempête. Hmm. Elle peut pas trop se concentrer. Mhm. Bien. Fais une projection. Montre-lui qui nous envoie. Et dis-moi comment ça réagit pour elle. Elle dit, je suis désolée. À qui elle dit ça? À elle-même. Hmm. Bien. Demande-lui si elle veut poser ce casque à terre. Ce sera plus facile pour continuer à discuter. Elle dit qu'elle en a besoin pour la tempête. Hmm. Dis-lui que à la place, on n'a qu'à, elle a qu'à, avec toi, vous pouvez même co-créer, si elle est d'accord, créer un abri, un abri où la tempête ne pourrait vous atteindre. On pourrait même passer par un portail, sortir de cette tempête. Ce serait plus sympa pour discuter. Oui, oui, le portail, oui. Alors, qu'elle le fasse. Et si elle ne sait pas, tu lui montres. Qu'elle le fasse elle-même. Oui, La oui, elle le fréquence de ce fait. portail? Euh, mieux être. Alors, on y va? Tout le monde dans le Rien. portail. Tu y es? Ouais. Ça va mieux? C'est comme la même chose, mais il fait beau. Mhm. Bien. Hmm. Alors, si elle est d'accord pour qu'on travaille pour elle et sur elle, qu'elle suive, qu'elle écoute attentivement et Céline, tu vas observer. Tu vas observer pour moi les sessions que Chantal a faites en hypnose. On parle d'hypnose régressive, mais pas avec la méthode de Calo. J'aimerais voir les résultats. Qu'est-ce qui a été fait? Dis-moi ce que tu captes. Rien. C'est-à-dire, tu n'as aucune information à ce sujet? Bah, c'est-à-dire que sur la conscience, Mhm. rien. C'était pas elle. Personne n'est venu durant ces 3 autres sessions? Je vois à un moment donné Mhm. une, oui, quelqu'un qui tente Mhm. de l'approcher. Ça n'a rien fait du tout parce que elle, je la vois comme, tu sais, mettre sa main en mode non, refuser. La partie subliminale de Chantal a dit non. Mm. Et elle Pourquoi? continue à avancer. Pourquoi elle a dit non? Pas confiance. Qu'est-ce qui diffère avec notre présence d'aujourd'hui, par exemple? Ce qu'on dégage. Ok, On n'attend rien. ok, bien. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Reviens dans le présent, déconnecter des informations
une bonne inspiration. Et j'aimerais que tu observes pour moi des instants. Chantal a un souvenir d'une soirée à Monaco dans les années 2000 où elle serait droguée par son mari et déplacée. Cherche cet instant s'il existe. Oui, je vois une substance dans le verre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Un truc qui permet de se calmer totalement le mental pour ne plus être en mesure de réfléchir. Hmm. Bien. Et ça endort aussi. Ok, bien. Quelle est l'intention? Quel est le but? L'abus. L'abus. Ok, bien. Continue d'observer cette soirée et tu vas quand même avancer le temps et me dire ce qui se passe pour Chantal durant cette nuit. Je la vois dans une chambre. Mhm. Elle est maintenue avec quelque chose sur les poignets, maintenue au lit. Et puis elle est complètement inconsciente. Mhm. Et elle a un foulard sur les yeux. Mhm. Et une pratique sexuelle. Ok. Il y a d'autres personnes que son mari, oui ou non? Non, je vois personne d'autre. Ok. Bien, pourquoi la droguer? Parce que ça lui permet d'être à la merci d'eux. C'est juste pour instaurer un pouvoir sur elle. Mhm. Ok. Parce que là, elle est complètement... euh, il peut tout faire, quoi. Mhm. Bien. De cette soirée, Chantal a, elle, comme souvenir d'avoir été déplacée et qu'on lui prélèverait des ovules par des extraterrestres. Bien. Observe. Est-ce que tu vois, oui ou non? Non. Bien, alors toi, tu vas capter cette information, ce souvenir qu'elle a, d'où ça vient. Est-ce que ça lui appartient? C'est le casque. Mhm. Bien. Le casque qui invente des trucs, qui Reviens. mélange en fait la réalité, la Mhm. fiction. Bien, déconnecte de cette information. Dans le présent. Chantal a l'impression de se lever la nuit pour faire des choses et de ne pas s'en souvenir. Qu'est-ce que tu captes? Elle a une vie onirique intense. Sa Mhm. conscience est tout le temps en combat. En Mhm. fait, elle bouge énormément. Mhm. Donc, elle est plus connectée. Parce que quand on dort, on est sur l'autre plan. Mhm. Comme la conscience, elle est très... elle est pas stable du tout. Mhm. Mhm. Bien sûr. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a la sensation d'avoir une énorme fatigue au réveil? Ah bah oui, Bien. Pour autant, est-ce que c'est tu la sûr. vois se lever la nuit, se mouvoir, se déplacer en voiture? Oui ou non? Non. Ok, bien. Déconnecte de cette information. Maintenant, j'aimerais que tu observes si oui ou non il y a des gens qui viennent chez elle dans le physique, déplacer des choses. Non. Ok. Alors maintenant, tu vas capter pourquoi Chantal pense ça, voit ça. Vas-y. Mais parce qu'elle doit être folle. Ce casque doit la rendre folle. Ce casque invente des choses. Donc, le casque impulse des images, des faux souvenirs, des faux Oui. traumas. Oui. Ok. C'est des choses soit qui n'existent pas Mhm, ou qui n'appartiennent pas à cette réalité. mhm. Donc, de ta perception,
Personne n'est jamais rentré chez elle pour déplacer des choses. Non. Ok. Déconnecte de l'information. On est ici et maintenant. Bien. Avant de s'endormir, elle a comme des images, des souvenirs, des flashs de traumatisme. Elle parle de choses style MK Ultra. Est-ce que tu captes quelque chose, oui ou non? C'est sa façon de traduire ses perceptions. C'est comme plutôt encore et toujours ce casque. Mhm. Ok. Pourquoi elle a peur d'elle-même? Parce qu'elle sait pas qui elle est. Si elle savait qui elle était, elle aurait pas peur, elle aurait que du respect et de l'amour. Mhm. Bien. Déconnecte de l'information. J'aimerais qu'on regarde encore une information. Pourquoi, durant une séance d'hypnose, on lui donne l'information de tes parents ne sont pas tes parents? Ou pourquoi elle a ce souvenir-là jeune? Ce que je vois, c'est que ça peut être relié à une autre existence, C'est-à-dire. mais pas dans celle-ci. Bah, je vois qu'elle a déjà été adoptée. Mhm. Donc, on parle d'une autre expérience, mais pas celle de Chantal avec nous dans l'ICI maintenant. Ouais. Ok. En fait, ça fait partie du plan. Il Mhm. faut la déstabiliser à tout prix. Mhm. Et il y a tellement d'informations qui sont n'importe quoi. Mhm. Mhm. C'est le filtre d'autres qui entre Quel est le en but compte. de lui impulser ce genre d'information? La rendre encore plus folle, c'est ça? Oui, Hmm. Ok. c'est pour l'éloigner d'elle-même encore. Mhm. Bien. Tu déconnectes de ces informations. On est dans le présent, ancré dans le présent. Inspire, dis-moi comment tu te sens, Céline. Bien. Bien, maintenant, j'aimerais qu'on observe son ex-mari. Quand tu l'as, tu me le dis. Ah oui. Bien. Comment tu le vois? D'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup d'énervement, Mhm. d'instabilité. Mhm. Il n'est Bien. pas tout seul. Mhm. Dans son corps ou à l'extérieur de son corps? C'est à l'extérieur, mais c'est relié complètement, ça le touche de partout. Mhm. Ok. Bien. Observe pourquoi, quand Chantal le quitte, elle a l'impression que son ventre n'est plus son ventre. Est-ce que tu captes? À elle, Oui, à elle. C'est la sensation qu'elle a, c'est ses mots. je vois rien. Ok, bien. Maintenant, observe pourquoi elle a l'impression que son mari a essayé de la tuer plusieurs fois. Est-ce que tu captes? Parce qu'il est pervers. Mhm. Mais c'est relié à l'autre, là. Mhm. En L'autre fait, que il est tu... complètement sous emprise. Mhm. L'autre que tu captes, qui est connecté directement à son mari, est-ce qu'il est connecté d'une manière ou d'une autre à Chantal? Indirectement. Via le mari? Autre chose? Oui, oui, je vais le marier. Est-ce qu'il est connecté aux filles, oui ou non? Non. Ok. Bien. Déconnecté de ces informations. Une bonne inspiration, on est dans le présent. Et tu me dis, Chantal, comment elle se sent? Elle sourit. Pourquoi? Parce que elle retrouve l'envie. L'envie de quoi?
de passer à l'étape suivante. On parle de quelle étape? C'est de faire de tout. Hmm. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? La compréhension. Elle Mhm. tient son casque dans la main. Hmm. Bien. Alors on fait une chose. On va maintenant à l'origine de l'interférent. On y va maintenant. Et je veux qu'on observe et que tu me dises, on est où? Euh, je vois une scène où elle est dans la boue. C'est une jeune femme, peut-être 20 ans. Elle a un habit, tu sais, comme de pauvre, tout brun Mhm. là. Elle est dans la boue et il y a des chevaux qui passent à côté d'elle, des gens qui passent à côté d'elle et Mhm. qui la calculent pas. Bien. Tu vas reculer, recule le temps. Tu vas observer toute cette vie et me parler d'émotions. Il y a une grande force qui l'habite, Mhm. une force qui lui permet de contrer la difficulté de cette vie. Mhm. Et elle arrive à voir les bons côtés. Mhm. Oui, Si on parle d'émotions, quelle émotion en premier tu pourrais donner pour la décrire au début de cette vie, du long de cette vie? la volonté. Donc elle transpire la volonté. Oui, Mhm. elle est courageuse. Mhm. Mhm. Elle a choisi cette incarnation, oui ou non? Oui, Quelle était l'intention qui la portait quand elle l'a choisie? j'ai envie de dire tout défoncer. Comme s'il y avait je sais, un rôle super pouvoir, comme une héroïne. Mhm. Comme moi, je peux tout affronter. Mhm. Qu'est-ce qu'elle savait de la Elle Terre, de voulait se prouver l'incarnation? à elle-même qu'elle pouvait tout faire. Se prouver à elle-même qu'elle pouvait tout faire en tant qu'être humain incarné, Oui, malgré le... particulièrement à cette époque, Mhm. Bien sûr. Est-ce qu'elle avait connaissance, conscience du système interférent ou pas? elle s'en foutait. Mhm. Ok, bien. Continue, va, avance, retourne dans cette vie et retourne au moment important. Vas-y. Donc là, elle lâche parce qu'elle prend conscience que c'est encore plus dur que tout ce qu'elle a pu imaginer. Faisons une Elle pause sur ce que tu abandonne. regardes. Pause. Tu me parles debout. Bah, en fait, elle est comme par terre, tu sais, c'est pas un Mhm. sol, c'est pas du goudron. Oui. Et donc, parle-moi d'émotions qui changent, parle-moi de... Décris-moi cette scène. Elle abandonne. Mais pourquoi? Qu'est-ce Parce qui... que c'est plus dur que ce qu'elle croyait. Oui, mais tu me parles d'une volonté inébranlable. Donc, il faut quelque chose de d'assez dur, d'assez fort pour casser ça. Oui, la réalité. Elle prend comme la Tout. réalité de la vie en face. Elle, oui, c'est trop de choses. Et surtout, elle se sent pas épaulée. Elle constate qu'en fait, elle a beau être munie de toutes les meilleures intentions, c'est pas le cas des autres autour. Les autres, ils sont sans volonté et ils sont comme ça dans leur routine. Mhm, Ils se posent pas de questions. Ils mhm, avancent et ils font des choses qu'ils veulent pas faire. Et bah c'est comme ça que ça doit être. Mais elle non. Elle voulait changer le monde. Elle est comme une battante, comme une, une guerrière dans l'âme. mhm. Ok, bien. Alors, ce moment où elle abandonne, dis-moi ce qui se passe. Observe-la, pardon, d'un point de vue énergétique. Vas-y. Et tu me dis ce qui se passe.
Quand Mais cette je la vois volonté dire s'éteint. j'abandonne. Vraiment, elle abandonne. Et en fait, et comme une sorte de dissociation Mhm. entre les deux corps. C'est-à-dire, elle se Euh, dissocie de son corps physique? à partir de ce moment-là, elle va Mhm. se foutre complètement de Mhm, cette mhm. existence. Et par conséquent, est-ce qu'elle s'en fout de toutes les autres, oui ou non, à ce moment-là? De, de, de toutes les autres. Est-ce qu'il y en a d'autres? De lui? Mhm. Au même moment. Quand elle décide d'abandonner, tu me dis qu'elle en a plus rien à foutre de cette vie. Elle se dissocie. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres expériences qu'elle expérimente en même temps à ce moment-là? Bah oui. Est-ce qu'elle les abandonne toutes? Oui, il y a comme une espèce d'effet, tu sais, ricochet. Mhm. Voilà. Ok, bien. On revient dans le présent, Céline, maintenant. Déconnecter des informations, une inspiration. Et j'aimerais que tu me laisses parler directement avec Chantal. Tu es d'accord? Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Bien. Alors, tu la laisses passer et je parle directement à Chantal. Chantal, bonjour. Oui, je suis là, prête. Prête pour quoi? Euh, pour me retrouver ma force et ma toute puissance. Mhm. On vient de la voir justement. Et ça avait l'air vraiment très puissant, oui. Je peux tout faire. Mhm. Effectivement. Et on va commencer par une chose, Chantal. Maintenant que tu as retrouvé cette volonté de te retrouver, tu vas appeler, ordonner à tous ceux qui sont connectés directement à toi de se montrer. C'est l'heure. Je veux les voir. Et tu me dis qui se présente. Un homme faucon. Mhm. Il est tout seul? Il n'y a personne d'autre? Oui. Mhm. Tu peux me le décrire? Eh ben, il est très noir. Mhm. Mais il a des ailes immenses, immenses. Mhm. Brunes. Tu vas le toucher et prendre son ADN fréquentiel. On touche tout le monde dans les thèmes. Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. Oui, j'ai Falco. Totalement ou pas? Falco. Oui. Comment tu te sens face à lui? Bah, moi aussi, je peux avoir des grandes ailes hein, si je veux. Bien, observe et dis-moi de quelle manière il est connecté directement à toi. Trouve cette Un connexion. casque. Autre chose? Ressens-toi. Ressens toutes les cellules de ton corps, Chantal. Oui, non, c'est en fait, c'est le casque qui a créé quelques déboires dans ma tête. Mhm. Ok. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Borgne. Borgne. Bien. Est-ce que je peux parler en ton nom, le temps de récolter des Hmm, informations? ouais. Bien. Alors, on va savoir. On va lui demander ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait avec toi. Bien. Tu lui laisses la place. Et je parle directement à Borgne. Bonjour, Borgne. Bonjour. Pourquoi tu ne t'es pas présenté avant? Je n'avais pas de raison. Tu aurais pu essayer de m'entourlouper. Je t'ai laissé, je t'ai laissé découvrir toute cette histoire. Ah. Tu attends peut-être que je te félicite pour cette magnifique création.
Et pourquoi pas? Effectivement. Bien malin que tu es. Mais pas assez, dirait-on, puisque ce corps physique a quand même trouvé la force d'arriver jusqu'à moi. Minable qu'elle est. Non, bien au contraire, tu te trompes. Parce qu'elle ressemble à une minable d'être arrivée, de, malgré toutes les embûches, malgré toutes les créations de merde, elle est arrivée jusqu'à moi. Et me voilà face à toi. Elle n'est pas si minable que ça. Hmm. Pourquoi elle? Facilement manipulable, Hmm. facilement docile. Pauvre petite humaine. Hmm. Quel est le plan? Est-ce que tu as écrit pour cette conscience, pour ce corps physique? Qu'elle crève avec sa folie. Donc c'est ça ton scénario, de la folie sur toutes les expériences? C'est pas mal, ça me plaît. Hmm. Sur combien tu es avec Cette elle? énergie me plaît. 78. Hmm. Et est-ce qu'elle expérimente la folie à chaque fois? C'est dérivé. Sous différentes formes, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aimes à part la folie? La soumission. Hmm. La soumission à l'être supérieur. Ah, et c'est toi l'être supérieur? Ah oui, tout à fait. Ah, merde. Je crois que Elle tu t'es trompé. m'appelle. Et si elle m'a appelé, elle a abandonné sa vie. Le temps d'un instant. C'est déjà fini presque, regarde. Elle est déjà en train de te récupérer. Donc ne te réjouis pas trop. Bien. Ce casque. Parle-moi de la symbolique de toute cette armure. La rendre folle, quoi d'autre? Sois plus profond. C'est très subtil, vois-tu. Alors parle-moi, Parce parle-moi de tes qu'elle subtilités. elle se croit guerrière, alors elle ne peut se soucier d'une armure si elle est sur elle. C'est normal pour elle d'avoir une armure et de vouloir la maintenir et de croire qu'elle en a besoin. Hmm. Ingénieux. Qu'est-ce que tu récoltes, toi? Ses combats contre Hmm. elle-même, contre les autres, contre elle-même surtout. Mhm. Ce que tu en fais de son énergie. Je me redors. Ouais, tu bouffes, quoi. Et à part ça, tu fais rien d'autre? Ça me suffit. Toi qui te prenais pour un être si supérieur, pas très Je le élaboré suis. avec les choses. Non, pas du tout. Absolument pas. Chacun son point de vue. En tout cas, de mon point de vue, là, tout de suite, maintenant, tu es ma chose. Son point de vue, je l'emmerde. Hmm. Je pourrais même te le montrer. Je pourrais même te montrer ce que je sais faire de ma puissance. Pas besoin. Tu peux le ressentir. Rien que maintenant, rien qu'avec mes mots, ma volonté, tu peux ressentir ce dont je suis capable, ce que je pourrais faire de toi, juste pour montrer à Chantal ce qu'on est capable de faire. Qu'elle s'en souvienne, même si c'est déjà le cas. Elle se rappelle déjà, c'est déjà sa volonté. Toi, tu es juste en train de répondre à mes questions et tu vas disparaître. Tu vas être totalement effacé. Je Mais vous exècre. quand, quand elle le décidera, pour l'instant, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Hmm. Est-ce que tu as utilisé l'ex-mari?
Il s'est utilisé tout seul, ce con. Est-ce que ça t'a asservi, oui ou non? Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu collaboration avec l'entité qui a le mari, oui ou Oh que non? non. Alors, comment ça se passait durant ces co-créations, pendant les abus, les tentatives de meurtre? Juste, je récupère les fréquences qui me servent. C'est Mhm. tout. Je n'ai rien eu à faire. Mhm. Bien. Ben, tu restes ici et tu attends que Chantal donne les ordres. Et tu restes silencieux, je ne veux pas t'entendre, ni te voir bouger. Céline, déconnecte. Déconnecte. Oui. Inspire. Dis-moi si ça va. Oui. Bien. J'aimerais que tu plonges et que tu m'emmènes dans les 2% d'animaux. On y va. J'ai fait la plupart, oui. Mhm. Pourquoi rester connecté? C'est le côté guerrier, le côté aventurier, Mhm. le côté je me bats pour ce qui est important. Est-ce qu'elle l'a choisi sciemment de garder ces 2%? Oui. Quel était le but? Est-ce qu'elle était déjà interférée, oui ou non? Euh, je sais pas. Bien, tu inspires et tu vas à l'origine. L'origine de pourquoi elle a gardé ces 2%. Maintenant, il y a le côté guerrière, j'entends. Est-ce qu'elle était déjà sous emprise interférente ou totalement libre quand elle prend cette décision? C'est pas vraiment une décision. Ça se fait et elle garde. Hmm, Parce que ça lui sert. Elle peut sortir ses griffes quand elle en a besoin. ok. Il y a cette intention de garder ce côté guerrière pour se protéger. Ouais. Hmm, ok, bien. Laisse-moi encore avec Chantal. Laisse-la passer. Chantal? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Un bon coup de neuf ferait du bien. Mhm. Par quoi tu veux commencer? J'ai déjà bien commencé. Regarde-moi. Mhm. Qu'est-ce qu'il reste? Ressens-toi, questionne toutes tes cellules. Tu vas vraiment profondément en toi. Et tu me dis ce qu'il reste. Juste à me débarrasser de toutes ces babioles là. De quoi tu parles? De l'armure, du casque, de l'autre? Mhm, mhm. Mhm. Alors vas-y, débarrasse-toi-en. Ouvre un portail sur le néant et ça dégage de ton espace. Hmm. Tu n'en veux plus. Ça n'a plus lieu d'être. C'est Mon fait? débarras. Oui. Bien. Parle-moi d'émotions dans ton corps maintenant, Chantal. Détermination. Courage. Laisse Vaillance. tes fréquences, ces émotions. Tu vas, tu vas comme les expanser dans ton corps pour qu'elles prennent beaucoup de place. Comme un Hmm. nettoyage fréquentiel pour effacer tout résidu, tout ce qui reste de l'autre. Tu y vas. Hmm. Un nettoyage complet de toi-même. Quand c'est fait, tu Hmm. me le dis. Oui. Bien. On va faire encore une chose, si tu es d'accord. Emmène-moi. L'origine, la toute première fois où tu rencontres l'interférent, où tu lui donnes accès à ton espace. Vas-y, maintenant. Oui. Dis-moi. Oui, c'est ce moment où j'abandonne qui je suis. Bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Est-ce que tu veux toujours abandonner? Plusieurs options sont
Mhm. judicieuse. Alors, ça t'appartient. Tu as accès à toutes les informations. Observe, regarde toutes ces options et choisis celle qui te fait le plus vibrer, celle qui te parle, la plus judicieuse Je pour me toi. relève Quelle fréquence tu mets? à volonté. C'est fait? Je me relève et je montre au monde qui je suis. Quand bien même ils ne sont pas en mesure de comprendre qui je suis. Moi je sais, c'est tout ce qui compte. Et tu as raison. Bien. Une projection dans ce futur, dans cette vie, et tu me dis si ça te convient. Je, je crée une boutique avec des peaux de bêtes qui Mhm, sont en mesure de réchauffer les gens. mhm, C'est comme des par-dessus qui tiennent chaud et qui sont très de bonne qualité, de grande qualité. mhm. J'aime beaucoup. Ça te convient? Hmm. Oui, puis j'aime ce contact avec les autres femmes. Oui, elles me font confiance et elles savent que je suis Mhm. reconnue pour la qualité de mon art. Parfait. Si ça te convient, tu reviens dans le présent et tu déconnectes des informations. Une bonne inspiration. Et tu me laisses avec Céline. Céline, déconnecte. Oui, Bien. Inspire et prends une perspective large, profonde. Tu peux tout voir ici. Et tu me parles de son espace maintenant. il y a beaucoup de collines, de luminosité, de soleil, et puis elle a une petite robe fleurie avec des bottes de cow-boy. Et elle danse et elle a, elle a à nouveau quelque chose à la main comme une baguette magique pour remplacer l'épée, parce qu'elle Mhm. a plus besoin de se méfier de quoi que ce soit. Mhm. Justement, on va parler de méfiance, c'est exactement où je veux en venir. Demande à Chantal de se rapprocher de son corps physique, du plus près qu'elle le peut. Qu'elle l'interroge, ce corps physique, qu'elle le questionne, qu'elle prenne toutes les informations qu'elle soit vraiment présente. Oui, la tête, Mhm. c'est ça qui est encore Mhm. les souvenirs. Il y a eu beaucoup d'impact, des choses qui sont gravées comme profondément. Exactement. Et c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que la partie subliminale peut faire à son niveau, de son point de vue, pour aider le corps physique à se, se libérer et enlever vraiment tout ce surplus de fausses informations, de confusion. Oui, confusion exactement. Voilà. Ben, en fait, elle a déjà tout Mhm. remis à zéro. Mhm. Il y a eu comme oui, un reset. Voilà. Cherche, non, demande à Chantal de chercher, de ressentir au plus profond de son corps physique, partout, s'il y a encore, oui ou non, des programmes qui ne lui appartiendraient pas. Ben, en fait, elle a remplacé tous les programmes par un programme. Mhm. Je suis. Mhm. Je suis, j'existe et je suis assez. Mhm. Elle a mis Ok, ça partout. bien. Toi, Céline, tu observes ces trois corps, tu les superposes, mental, sexuel, émotionnel. Tu me parles de l'énergie. C'est tout. Mhm. Est-ce que ça se diffuse correctement? Oui, Une attention particulière au mental. oui, Est-ce que c'est correct? oui. Tout est bon. Ok, bien. Demande à Chantal si elle veut faire diffuser, partager ces informations à ses filles, C'est fait. aux autres. Voilà. Elle peut partager tout ça et chacun en fera ce qu'il veut.
Oui, elle a même partagé à son ex-mari, mais il a pas pris. Mhm. Ça lui appartient. C'est son problème. Bien. Observe sa relation avec ses filles dans le futur. Euh, Est-ce que la ça change? douceur, il y a comme des petits moments qui prennent de plus en plus d'espace et d'importance. Mhm. Il y a de la simplicité et une confiance qui s'instaure au fur et à mesure du temps. Ok, bien. Ferme cette fenêtre. Et maintenant, une autre perspective. La santé. Une fenêtre sur les douleurs. Est-ce qu'il y a encore, dans quelques temps, quelques mois, des douleurs à la nuque, au dos, au poignet? Et j'avais encore des douleurs comme s'il fallait faire un rééquilibrage, comme s'il fallait réhabituer le corps physique. Eh bien, qu'est-ce que le corps physique peut faire, lui, à son niveau? Pas ça. Des étirements, beaucoup d'étirements, Mhm, mais aussi être accompagné par les professionnels qui savent mhm. manier les distorsions du corps. Ok, bien. Ferme cette fenêtre. Et quand je parle de dépression, ça résonne encore. Non, Hmm. La soumission. non, Hmm. Bien. Demande à Chantal si elle a un mot, son corps physique. elle n'a pas besoin de mots. Elle est tout. Bien. Alors, le corps physique a une question, lui. Pourquoi être ici? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle répond à ça? C'est trop vague. C'est, c'est une question qui peut être si vaste que les réponses peuvent changer tous les jours. Hmm, totalement. Il Alors, y a trop de choses à faire. je savais. On va poser ça d'une autre manière. Demande à Chantal par quelle intention, pourquoi elle est venue, pourquoi s'incarner sur la Terre. Montrer l'exemple. On peut tout faire et s'en sortir si on a l'envie, la volonté et l'intention. Mhm. Bien. Alors maintenant, on va faire une dernière porte, dernière fenêtre sur un futur. Et tu me parles de Chantal dans 6 mois. Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois avec une grande sérénité et plus de confiance par rapport aux liens euh, sociaux Mhm. qui la font aller vers l'autre plus facilement et être perçue avec moins de d'agressivité. Mhm. Et d'hystérie? Ah non, il n'y a plus du tout. Mhm. Bien. Ferme la fenêtre. Est-ce que tout te paraît correct, Céline? Oui, elle est heureuse. Bien. Alors, tu lui souhaites de belles créations. Et nous, on rentre. Tu entends le 1 et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 2, c'est le retour dans le corps physique. Tu viens marquer l'ancrage ici et maintenant pour prendre possession de ton corps. Et tu vas créer ta fréquence idéale. Tu la connais déjà. C'est tellement facile pour toi.
comme une mélodie que tu rejoues sans cesse, que tu expanses dans tout ton corps. Ça prend place, ça prend toute la place. Et voilà que tu te sens pleinement bien dans ce corps, que tu commences à ressentir d'ailleurs tout doucement, de plus en plus, chacun des membres et les orteils et les doigts. Tu ressens toutes les sensations qui appartiennent à ce corps physique complètement. Et tu es prête à ouvrir les yeux avec moi, avec le 3 en 2024, dans le corps de Céline. Bonjour, bienvenue parmi nous, bienvenue sur Terre. Oui, Tu es bien revenu? oui. Parfait. Chantal, je te laisse remettre ton micro. Les filles, vous m'excusez, je suis là dans 1 seconde. Mais Chantal, tu peux revenir avec Céline déjà, j'arrive tout de suite. Voilà, Comment ça va, Chantal? ça va. C'était, ouais, c'est toujours bizarre, mais voilà. Ouais. C'est Et différent de vivre sa propre session que d'en ouais. regarder, je veux dire. Mhm. Ouais. Quand elle t'a déconnecté, j'ai tout de suite senti que ça faisait comme une sorte de paix, de fin de quelque chose. Bah, elle a fermé le rideau, c'est ça que j'ai vu. Comme, ok, maintenant c'est terminé, hop, tu te casses, moi je ferme le rideau. C'est ça que j'ai vu. Ça va, c'était pas trop difficile. Voilà. Merci, désolée. Chantal, comment Oui, tu te sens? ah ben, j'ai senti vraiment comme un soulagement, quelque chose de. Puis maintenant, je souris. C'est dingue. Moi, c'est toujours comme ça. Bien. Comment tu t'es sentie face aux informations? C'est surtout ça qui m'intéressait. Comment tu Alors, prends ça? je me suis vraiment reconnue dans tout. Au début, c'était impressionnant. Et je me rappelle que je faisais toujours un rêve il y a quelques années et je me voyais justement marcher dans de la boue avec 2 enfants, que j'étais abandonnée, que j'allais manger dans un poulailler, il pleuvait tout le temps. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais. Ok, bien. Je vais vous garder encore un